voici arrivée dans un nouveau club de lecture, déjà le 59e. C'est vrai que j'ai lancé donc cette chaîne il y a maintenant un petit peu plus d'un an, presque un an et demi on va dire, donc c'était en janvier 2023. J'avais hésité parce que je savais pas, je me sentais pas forcément légitime, etc. Mais voilà, je me suis lancée ce challenge. J'espère que voilà, j'arrive à le remplir. En tout cas, j'essaye d'avoir toujours un rythme. C'est vrai que des fois, forcément, il y a des semaines où je peux pas pour X ou Y raison, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Mais voilà, j'adore en fait vous retrouver chaque semaine, vous donner mon avis, échanger, vous faire participer voilà, quand je vais à des salons ou à quelques événements dont je peux participer. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien, vos messages, vos commentaires. Voilà, j'ai toujours plaisir en fait de découvrir vos commentaires et d'y répondre. Bien sûr, vos petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'encourage. Donc n'hésitez pas à m'en remettre, que ce soit sur cette vidéo ou les prochaines ou même celles d'avant. Et puis si vous avez des envies, n'hésitez pas là aussi à me le dire. Je sais que Petroni, tu m'as demandé en fait de te montrer toutes mes bibliothèques. Je n'ai pas oublié, mais pour l'instant voilà, j'ai pas pris le temps de le faire. Je le ferai forcément un moment, sachant qu'en plus j'en ai un peu partout dans la maison, que ce soit dans mon salon, là j'en ai une derrière, il y en a une à côté et une derrière vous. Voilà, je vous montrerai ça promis à un moment, mais là voilà, en ce moment c'est vrai que j'ai un petit peu de mal et pas assez de temps. Donc je garde ça dans le coin de ma tête et puis bien sûr je reviendrai avec cette idée très bientôt. En attendant, voilà, je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par une saga historique que je vous recommande. Alors c'est pas compliqué, je vais vous présenter 3 livres que je vais vous recommander. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, c'était, je dirais, 3 bonnes lectures, donc autant en faire profiter tout le monde. Et donc je commence par cette saga historique, donc écrite par Catherine Bardon, que sont Les Déracinés aux éditions Pocket. C'est une saga qui comporte 4 tomes, et donc celui-ci est le premier. Alors vous voyez, c'est un beau bébé, c'était mon pavé du mois d'avril, et je peux vous rassurer, c'est que les tomes suivants sont un petit peu moins épais. Donc voilà, ça peut vous... vous convaincre encore plus de le lire, surtout n'hésitez pas, et moi je vais vous convaincre encore davantage parce que cette histoire en fait j'ai beaucoup aimé, et même quand je refermais en fait le livre j'avais encore ces personnages en tête, cette histoire en tête, parce que ici en fait on va vivre 3 décennies, donc du début des années 30 jusqu'au début des années 60. On va vivre en fait avec Will, son diminutif. Donc Will est un jeune homme, un jeune Autrichien. Lui en fait il aspire à être journaliste, sauf que voilà, son père tient une imprimerie assez réputée. Il aurait bien aimé que son fils prenne la suite, mais voilà, Will en fait part à ses parents, comme quoi lui c'est le journalisme. Et donc lui il s'occupe dans un des journaux autrichien. Il s'occupe en fait de tout, je dirais, les soirées mondaines, mais surtout liées à la culture, donc les représentations, les pièces de théâtre, etc. Et un jour en fait, lors d'une représentation, il va faire la connaissance d'Alma, qui est malheureusement au bras d'un homme, et donc forcément lui il est tombé sous le charme directement. Il va se renseigner un petit peu sur cette jeune demoiselle, et en fait ils vont apprendre à faire connaissance, et ils vont tomber en fait amoureux l'un de l'autre. Je spoil pas grand chose, hein, je vous rassure, ça c'est assez rapide hein, au niveau de l'histoire. Et puis en fait, qui dit donc Autriche, années 30, forcément vous avez déjà quelques indices, et surtout un autre indice, c'est que Will et Alma sont juifs. Donc la deuxième guerre mondiale, j'irais, pointe un petit peu le bout de son nez, mais on voit déjà un petit peu en amont quand Hitler arrive au pouvoir, donc en Allemagne. Quand l'Allemagne justement prend possession de l'Autriche, on a des Autrichiens qui aiment leur ville, mais en tant que juifs c'est très compliqué pour eux. Ils vont se poser énormément de questions, est-ce qu'ils doivent rester? Parce que voilà, ils aiment leur pays, il y a leurs parents qui sont là. Mais à la fois, est-ce qu'il y a un avenir pour eux? Donc est-ce qu'ils doivent partir? Donc ils vont se poser des questions pendant quand même un certain temps. Bon, je spoile rien non plus là encore avec le titre, parce que ça s'appelle Les Déracinés, donc en fait ils vont prendre la décision de partir. Leur choix effectivement est d'aller aux États-Unis parce que voilà, c'est le rêve de beaucoup, et tout ne va pas se passer comme ils le souhaitent, donc ils vont finalement atterrir en République dominicaine
où là en fait ils vont en fait tout recréer au niveau de leur vie. Je vais pas en dire plus parce que voilà, déjà je dirais le pitch de départ est assez bon, mais c'est un rythme, voilà, plus de 750 pages, mais un très bon rythme parce que les chapitres sont courts, c'est une plume fluide. Moi franchement, j'avais l'impression d'être à leur côté, de vivre à leur côté, donc c'est pour ça je pense aussi que quand je refermais le livre, j'avais toujours ça en tête, parce que c'est tellement détaillé, beaucoup de descriptions, on avait vraiment l'impression d'être à leur côté. Moi ce que j'ai aimé aussi c'est d'avoir leur point de vue, d'un point de vue je dirais autrichien, parce que voilà on a beaucoup de livres je dirais liés autour de la Seconde Guerre mondiale, on est beaucoup côté français ou côté américain. Là le fait d'être côté autrichien, j'ai trouvé ça intéressant, en plus juif et autrichien. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses qui font écho au niveau de sujets d'actualité. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais voilà, très bon début de saga. Je lis le tome 2 qui se nomme L'Américaine, je crois au mois de juillet, donc avec ma copine Delphine. Et voilà, je peux que vous conseiller de commencer cette saga si vous ne l'avez pas faite, ou alors de la poursuivre si vous l'avez lu que le premier ou le deuxième tome par exemple. Voilà, et me dire ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien entendu, mais voilà, en tout cas un très bon début de saga historique que je vous recommande. Et je vais revoir donc Catherine Bardon au salon de Vannes pour faire dédicacer le tome 3, parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà les 4 tomes dans ma palle, et donc ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je peux rencontrer Catherine Bardon, je fais signer un tome. Et celui-ci, donc je l'avais acheté à Brive en novembre 2022. Donc il était temps que je le sorte. Et voilà, je me dis que c'est le premier livre que je lis de l'autrice. Ce sera pas le dernier forcément parce que je vais poursuivre la saga. Et je me dis que voilà, elle a 2 autres one-shots il me semble. Voilà, je pense que c'est vraiment des livres à découvrir. Et voilà, une très belle découverte. Et puis donc à poursuivre. Je vous parle maintenant d'un réel coup de cœur et je tiens une nouvelle fois à remercier l'autrice pour m'avoir offert son livre, donc en service presse. Je vous parle de Delphine Giraud avec Là où les souvenirs se révèlent aux éditions Fleuve. Donc aujourd'hui, je suis en train de filmer, on est le 1er mai, et quand ce club de lecture sortira, on sera déjà le vendredi 3 mai, alors que ce livre sort le 2. Donc ça veut dire que quand vous verrez cette vidéo, ce livre sera déjà sorti, et franchement, allez l'acheter. C'est le 5e roman de Delphine Giraud. Je les ai déjà tous lus. Il y avait, je dirais, mon préféré, mon chouchou, c'était Doucement renaît le jour. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, c'est le premier vraiment au cours duquel, en fait, pendant ma lecture, j'ai échangé avec l'autrice. J'ai aimé, en fait, l'histoire, bien entendu. J'ai aimé ce petit lien avec le premier roman qu'elle avait écrit. Et j'irai à partir de là, voilà, j'avais vraiment qu'une envie. Je les ai tous achetés après en brochet. Et celui-ci, il a détrôné en fait Doucement renaît le jour pour plein de raisons. Déjà, vous allez être rempli d'émotions avec ce livre, vous allez avoir des rebondissements, vous allez être effectivement entre guillemets malmené par Delphine Giraud parce que voilà, vous pensez à quelque chose puis hop, il y aura un petit twist qui va vous amener sur autre chose, etc. etc. Il y en a plusieurs comme ça. Et c'est vrai que moi à chaque fois, donc pendant ma lecture, forcément je lui donnais mes impressions en direct pour qu'elle sache. Alors bien sûr elle me répondait pas hein, même si je posais des questions, mais ici en fait pour le pitch, donc on suit Thomas. Thomas est en fait un professeur des écoles, donc en école primaire. Pour lui ses élèves c'est plus que ses élèves, c'est ses protégés, donc pour lui c'est très important. Et en fait un jour il va apprendre malheureusement un drame concernant une ancienne élève qu'il a eue dans sa classe. Et en fait un jour qu'il est en train de travailler donc avec ses élèves, il va avoir un blackout. Et en fait il va y avoir un diagnostic, c'est qu'il est voilà, en burn-out, en dépression. Au départ il est hospitalisé et en fait à un moment il va demander à son père de le ramener dans sa région d'enfance, qui est la Bretagne. Donc là en fait le début de l'histoire on est aux alentours de Bordeaux. Et donc il va retourner dans sa région natale, en Bretagne, et en fait ça fait plus de 20 ans qui n'est pas retourné dans sa région d'enfance. Et en fait le drame, donc il a, enfin ce drame concernant cet élève va faire remonter aussi plein de choses. Notamment Thomas en fait il a perdu sa maman à l'âge de 5 ans. Et il y a des choses qui sont assez nébuleuses autour de ça. Et en fait non seulement pendant sa convalescence il va bien sûr se reconstruire psychologiquement, physiquement, etc.
mais il va essayer aussi d'en savoir un petit peu plus pour éclaircir certains points autour justement de sa maman et de sa disparition. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vraiment un livre à découvrir, vous allez rire. Il va y avoir aussi beaucoup d'émotions comme je vous disais. Il y a donc la reconstruction d'une personne, il va y avoir aussi la résilience, on va parler aussi de différence, d'amitié, d'amour, de famille bien entendu. Enfin voilà, vous allez, j'irai avoir plein d'émotions et surtout plein de rebondissements. Voilà, une très belle histoire que je vous conseille, donc je vous dis c'est un coup de cœur. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, bah, n'hésitez pas à aller le prendre. Et surtout si vous n'avez pas encore lu Delphine Giraud, bah voilà, il est grand temps de remédier à ça. Et surtout, voilà, allez la découvrir. Découvrez ce roman. Et encore une nouvelle fois, un très très grand merci Delphine pour nos échanges. Que ce soit pendant l'écriture de ce livre, pendant ma lecture. Et je sais que voilà... notre histoire n'est voilà, qu'au début, je vais continuer bien sûr à te suivre comme toujours. Nos échanges voilà, sont toujours très enrichissants pour moi et très importants. Et voilà, je te dis à très bientôt et en tout cas bravo pour ce livre. Troisième lecture dont je vais vous parler, c'est La Psy de Freda McFadden aux éditions City. Je tiens une nouvelle fois à remercier Éric Poupet et les éditions City pour m'avoir envoyé ce livre en service presse. Freda McFadden, si vous ne la connaissez pas encore, c'est l'autrice de La femme de ménage. La femme de ménage, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Coup de cœur. Donc forcément, j'attendais beaucoup de celui-ci. J'ai pas lu le tome 2 de La femme de ménage parce que comme j'avais eu un coup de cœur au premier, j'avais peur que le soufflet retombe. Donc je m'étais dit je vais attendre un petit peu. Et donc celui-ci, bah, quand je l'ai reçu, je me dis super, je vais voir en fait son dernier one-shot, comment c'est. Et il m'a manqué un petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Mais vraiment, alors là c'est vrai que je mets un petit bémol, mais c'est un très bon thriller psychologique. Moi voilà, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, mais je vais vous faire le pitch. Donc c'est ici Tricia et Ethan, donc c'est des jeunes mariés, donc ça fait 6 mois qu'ils sont mariés, 1 an qu'ils se connaissent, donc tout va très vite, mais voilà, ça a été le coup de foudre entre deux. Ils cherchent en fait leur première maison, leur premier achat, et donc ils vont en visiter plusieurs, et ils vont visiter une maison d'une ancienne psychologue qui a disparu et qu'on n'a jamais revue. Donc voilà, déjà on a un premier indice sur l'ambiance. Deuxième indice sur l'ambiance, c'est que quand ils vont se rendre donc, dans cette maison pour visiter, il y a un blizzard énorme, donc de la neige, etc. Donc, deuxième point sur le niveau de l'ambiance. Après, on a la tension qui monte encore un peu plus, c'est-à-dire qu'ils vont réussir en fait à rentrer dans la maison parce qu'ils trouvent une clé cachée. Pas pour s'abriter, tout simplement parce qu'avec le vent, la neige, le froid, c'est pas possible de rester dehors ou dans leur voiture. Ils entrent dans la maison, là c'est une maison qui est énorme, enfin voilà. Tout de suite, Ethan tombe sous le charme, sauf que Tricia, elle est un petit peu plus réticente, elle a une mauvaise impression, enfin voilà, elle a une intuition sur cette maison. Et en fait, pour ajouter un petit peu de la tension, c'est donc de la tension. En fait, on se demande si cette maison, en fait, elle est inhabitée depuis 3 ans ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est là. Il y a voilà, il y a je dirais un climat qui est un petit peu compliqué, avec en plus un portrait qui fait peur. Donc même rien qu'en lisant, ça met un petit peu les frissons dans le dos. Et en fait... Tricia va découvrir des cassettes en fait d'entretien que la psychologue en fait a eu avec ses patients, et on va essayer en fait de démêler avec elle pourquoi cette psychologue en fait a disparu et n'est jamais réapparue. Je reste là au niveau du pitch, je vais pas en dire. Donc comme je vous disais, on a une ambiance assez pesante, une tension, on a une plume toujours assez fluide. On a bien sûr, je dirais, l'autrice nous amène vraiment dans son histoire. J'irais nous mène un peu en bateau parce qu'en fait elle nous donne une trajectoire. Enfin moi franchement j'y ai cru, je me suis dit ah oui c'est ça. Et en fait vous allez avoir des surprises là encore, mais pas autant que La femme de ménage. Donc c'est pour ça que très bon thriller psy, mais il m'a manqué quelque chose pour voilà, un petit plus. À la fin je me suis dit ah mince, j'aurais voulu en fait avoir plus. Alors peut-être que entre guillemets j'en attendais peut-être trop après avoir lu La femme de ménage. Je me suis dit peut-être que je vais encore vouloir plus, enfin voilà, une étape supérieure, j'en sais rien. Mais bon,
très bon roman psychologique, très bon thriller psychologique. Et voilà, moi j'attends vraiment de savoir vous en fait ce que vous en avez pensé. Parce que je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai été un petit peu biaisée par rapport à mon coup de cœur de son premier roman. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, La Psy, faut le lire. Mais alors, attention aux frissons garantis. Parce que, voilà, tout n'est pas tout rose forcément. Voilà, en tout cas, encore un grand merci donc aux éditions City et à Eric Poupet pour l'envoi de ce service. Comme je vous disais juste avant, on est le 1er mai et je me suis fait un petit challenge. Je me suis dit que voilà, c'est un jour où je suis un petit peu au repos, même si j'ai fait beaucoup de choses dans la journée, parce que je vous prends là, il est presque 19 h. Mais je me suis fait un petit challenge et je me suis dit, je veux lire un livre dans la journée. Et je me suis lancée avec Felicita de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Donc c'est le petit teaser pour le prochain club de lecture. Est-ce que j'ai réussi mon challenge à le lire en une journée ou pas? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, savoir si vous pensez que je l'ai lu en une journée ou pas. Il me reste encore quelques heures. Voilà, à vous de deviner. Je vous dirai bien sûr ça dans le prochain club de lecture. Et d'ailleurs, en parlant du prochain club de lecture, je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Voilà, je vais couper un petit peu. J'ai quelques jours de congé, donc... je vais être un petit peu off, donc je vous dirai justement si j'ai fini le Felicita en une journée dans 2 semaines. Et bien sûr, je vous donnerai d'autres avis lecture. Donc en attendant, moi je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!